toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors je vais vous parler tout simplement du sentiment d'injustice et de perte de contrôle qui peut nous assaillir. Et on va simplement voir que Dieu est au contrôle de toutes choses, qu'il faut simplement garder espoir même si on n'a pas toutes les clés pour comprendre ce qui est en train de nous arriver. Parfois il y a des passages difficiles dans nos vies où on a l'impression de vivre des injustices, de ne pas avoir ce contrôle sur toute chose, de perdre pied. Mais j'aimerais vous encourager ce soir. Dieu est au contrôle, Dieu connaît vos vies, connaît vos cœurs, connaît chacune de vos situations et il veut tout simplement vous garder dans l'espoir qu'il va agir, qu'il va intervenir, qu'il est déjà à l'œuvre, qu'il a déjà préparé une solution pour l'épreuve que vous êtes en train d'affronter. Alléluia! On veut croire que Dieu a de bonnes choses en réserve pour nous ce soir. Alors, pour introduire ce thème du sentiment d'injustice et de perte de contrôle, on va lire en Matthieu 2, les versets 16 à 18, l'épisode injuste qui a suivi la naissance de Jésus-Christ sur terre, un épisode terrible d'une atrocité énorme et qui a sans doute laissé un sentiment d'amertume dans le cœur des mamans qui ont perdu leurs enfants durant cette période. Donc je vous lis en Matthieu chapitre 2, les versets 16 à 18. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Alors là, évidemment, on est face à un sentiment d'injustice. Nous-mêmes, quand on lit ce texte, on se dit c'est injuste. C'est injuste, c'est ces mères qui perdent leurs enfants. Et on peut on peut ressentir toute la détresse de ces mamans, alors même que Jésus-Christ arrive sur cette terre pour rétablir la justice. Eh bien, cet événement vient nous démontrer qu'il y a deux forces à l'œuvre sur cette terre. Il y a d'abord Dieu qui veut rétablir la justice, et puis il y a Satan, l'esprit de ce monde qui veut tout simplement contrecarrer les plans de Dieu, essayer de ruiner les plans de Dieu. Mais nous savons qu'en Jésus, Dieu a tout accompli et qu'il a rétabli toute la justice. Alors je veux vous garder dans l'espoir. Parfois nous avons à faire face à des injustices sur cette terre, mais Dieu a vaincu le monde en Jésus-Christ et nous avons bon espoir simplement d'un jour le voir dans son ciel de gloire et d'être libérés de toutes ces injustices qui nous assaillent parfois. Alors par rapport à cet événement terrible, seul l'évangile de Matthieu mentionne ce tragique épisode de l'histoire de l'humanité. Alors il est possible que cet acte abominable se soit perdu parmi les autres atrocités perpétrées par le roi Hérode. On attribue d'ailleurs à l'empereur Auguste cette citation, cette pensée qu'il était préférable d'être la truie d'Hérode que son propre fils. Bien parce que Hérode, il avait tellement peur de perdre le contrôle de son règne qu'il a fait tuer plusieurs de ses fils et de ses femmes. Il avait peur simplement qu'un complot le chasse de son trône et qu'on le remplace. C'est aussi pour ça qu'il a fait tuer tous ses enfants innocents. Bien, c'est parce qu'il avait peur du règne de Jésus, que le règne de Jésus puisse prendre la place du sien au niveau terrestre. Alors si ces meurtres de jeunes enfants ne sont mentionnés que dans la Bible, ce n'est pas pour ça que ça n'a pas inspiré beaucoup d'hommes. D'ailleurs, au niveau culturel, il y a énormément d'artistes peintres qui se sont inspirés de cet épisode et qui ont dépeint la scène, des enfants qui sont tués par les hommes du roi Hérode. On appelle ces œuvres le massacre des innocents. Donc, ils sont tous, ces tableaux, nommés de ce titre, le massacre des innocents. Il en existe une centaine répertoriés. Et d'un point de vue philosophique, ce texte a aussi alimenté énormément le débat sur la bonté de Dieu. C'est vrai qu'on peut se poser la question, si Dieu est bon, comment peut-il permettre que sa venue sur terre soit accompagnée d'un massacre si injuste? Si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il les enfants innocents mourir? Nous-mêmes, nous avons parfois
des questions par rapport aux injustices que nous subissons. Si Dieu est bon, si Dieu, tu es bon, pourquoi tu permets que cela m'arrive? Et je crois que ce genre de questions, elles sont légitimes. Nous ne devrions pas les écarter. Aujourd'hui encore, nous sommes témoins d'injustice, nous sommes confrontés à des situations difficiles sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, et cela nous laisse démunis. Et nous avons besoin d'être honnêtes avec Dieu. Avoir un face-à-face avec Dieu en ce qui concerne nos propres sentiments d'injustice, nos impressions de perte de contrôle est important. Cela ne nous apportera pas toutes les réponses, mais dans la présence de Dieu, Dieu peut nous aider à surmonter l'injustice, l'incompréhension. Dieu peut nous rappeler qu'il est au contrôle de toutes choses, nous rappeler que nous avons de bonnes raisons d'espérer. Alléluia! J'aimerais commencer avec ce premier point pour bien clarifier les choses, parce que souvent on accuse Dieu de tous nos maux, mais j'aimerais vous rappeler simplement que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal. L'histoire de la naissance de Jésus-Christ nous ramène à l'histoire de la naissance de notre monde. Chaque étape de la création divine se termine par cette constatation de Dieu lui-même. Dieu vit que cela était bon. Après avoir tout créé, il est écrit en Genèse 1, verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon, alléluia. Alors demeure la question, mais d'où vient le mal si ce que Dieu a créé est très bon? La Bible apporte une réponse à cette interrogation. Alors dans le chapitre 3 de la Genèse, nous avons deux éléments de réponse par rapport à l'origine du mal. D'abord, l'introduction du serpent dans l'histoire de l'homme. Le diable est à l'origine de la tentation qui a amené l'homme à la désobéissance. Et c'est le péché qui a introduit l'injustice dans notre monde. Mais bien avant la création de ce monde, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu avait déjà résolu ce problème du péché. La Bible nous apprend que Dieu est un juste juge, qu'il y a un prix à payer pour chaque injustice commise ici-bas. Et ce prix, Jésus-Christ l'a payé par sa vie donnée sur la croix. Alléluia! Je vous lis en 1 Pierre, le chapitre 1, versets 17 à 21. On retrouve cette notion de justice de Dieu. Dieu est un juste juge et de cette justice satisfaite en Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia, notre foi, notre espérance repose sur Dieu. Peu importe les événements que nous avons à traverser, Dieu a envoyé Jésus pour rétablir la justice. Alléluia, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Alors si nous n'avons pas toutes les réponses, lorsque nous sommes confrontés à l'injustice dans nos vies, rappelons-nous simplement que Jésus-Christ est le seul qui puisse comprendre nos injustices. Lui qui a dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parfois quand nous nous sentons abandonnés par Dieu, rappelons-nous que Jésus est la solution. Venons à Jésus, venons dans sa présence, implorons sa grâce. En 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit en effet, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » En Jésus, toute justice a été rétablie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a simplement permis que le mal arrive dans ce monde, mais Dieu avait déjà la solution pour régler ce problème du mal. Alors, on peut se poser donc cette deuxième question. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Il y a d'abord ce sentiment d'injustice et puis ce sentiment de perte de contrôle. Alors, j'aimerais vous rappeler un deuxième point. Un deuxième point de mon message va vous rappeler simplement que Dieu a tout accompli en Jésus pour rétablir la justice. On vient de le voir
Alors si Dieu n'est pas indifférent à l'injustice, il y a une question quand même que l'on se pose, c'est la présence du diable. La présence du diable pose question. Si Dieu n'est pas indifférent à la justice, c'est qu'il l'a démontré en nous envoyant Jésus-Christ, qui par sa résurrection nous apporte l'espoir d'une vie nouvelle. Alors pourquoi est-ce que Dieu a permis que le diable existe? Pourquoi Dieu a-t-il créé le diable s'il savait que ce dernier introduirait le mal dans la création par sa ruse? Eh bien, la réponse est dans le libre choix. Le libre choix. Pour que la création soit bonne, Dieu a placé l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal au milieu du jardin d'Éden. Il en a interdit la consommation. Dieu a clairement mis en garde l'homme sur les conséquences. Alors, si on y réfléchit avec notre esprit humain, pourquoi placer un arbre dans le jardin et puis en interdire la consommation? C'est introduire une tentation? Non, c'est juste introduire le libre choix. Dieu ne s'est pas tiré une balle dans le pied lorsqu'il a décidé de placer cet arbre au centre du jardin. Non, Dieu sait ce qu'il fait, et plutôt que de nous contrôler, Dieu nous a laissé la liberté de le choisir ou de le rejeter. D'une certaine manière, Dieu renonce à son contrôle sur nos vies si nous ne sommes pas prêts à le laisser contrôler nos vies. D'une certaine manière, même si Dieu est tout-puissant, Dieu renonce à son contrôle sur nos vies si nous-mêmes nous décidons qu'il ne peut pas en avoir le contrôle. Et oui, une relation ne peut pas être appelée bonne si elle est entretenue sous la contrainte, et Dieu le sait. Si nous désirons que nos relations progressent dans le bon sens, il est nécessaire de choisir de lâcher prise et de ne pas vouloir tout contrôler dans ces relations. Dieu lui-même sait qu'une relation bonne ne s'obtient pas sous la contrainte. L'amour ne s'achète pas. C'est un choix. Voilà pourquoi Dieu a permis. Même si Dieu n'a pas créé le mal, Dieu a permis. Parce que toute œuvre bonne, c'est une œuvre qui nous laisse dans la liberté des enfants de Dieu. C'est ce que Jésus est aussi venu accomplir pour nous sur la croix. C'est nous rendre parfaitement libres. Si le Christ vous affranchit, vous êtes réellement libre. Libre du péché qui veut vous tenir dans ses chaînes. Alléluia! Il y a certains événements liés à l'introduction du mal et de l'injustice dans ce monde sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Aucun contrôle. Dans ce cas, la seule solution, c'est de garder espoir. Et l'espoir est en Christ. Alléluia, nous avons un solide espoir fondé en Jésus-Christ. Garder espoir en l'Éternel, c'est aussi la conclusion de cette prophétie du texte que nous avons lu. Bien sûr, Rachel pleure ses enfants. C'est la prophétie que nous lisons en Jérémie 31:15. Mais il y a dans la suite de cette prophétie un espoir solidement fondé en Jésus-Christ. Alors je vous le lis en Jérémie 31:15 à 17. Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants, parce qu'ils ne sont plus là. Mais voici la suite, qui est vraiment empreinte d'espoir. Voici ce que dit l'Éternel. Retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alors j'ai une parole vraiment d'espoir pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Si tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle sur tes enfants, si vraiment ils sont dans des situations difficiles, tu vois qu'ils sont en train de gâcher leur vie, j'ai une parole d'espoir pour toi ce soir. C'est que Dieu est au contrôle. C'est que tu peux avoir ton espoir en lui. C'est que tu peux crier à lui pour tes enfants. Il est celui qui veut ramener tes enfants. Alléluia. Il est celui qui veut ramener tes enfants dans la bergerie. Face aux larmes que suscite l'injustice, nous avons la consolation des promesses de Dieu qui déclarent qu'il y a un espoir pour notre avenir et pour celui de nos enfants. Alléluia! Quelle est notre réaction lorsque nous subissons des injustices sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle? Est-ce que nous gardons espoir en l'Éternel qui rétablira la justice? Il l'a promis. Ou essayons-nous de reprendre le contrôle avec nos moyens humains? Alors d'une certaine manière, la création tout entière témoigne du fait que l'on ne peut pas garder un contrôle absolu sur les choses.
Lorsque vous voyez à quelle vitesse poussent les arbres, les mauvaises herbes, la nature, par exemple. Greg Grandshell a dit à ce propos, tu peux avoir le contrôle des choses ou avoir la croissance, mais tu ne peux pas avoir les deux. Ce qui échappe à notre contrôle existe afin que nous placions davantage notre espoir en Dieu qui a créé toutes choses. Ce qui échappe à notre contrôle existe afin que nous placions davantage notre espoir en Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Parfois, nous avons cette perte de contrôle et nous crions à Dieu, Dieu, pourquoi tu permets ces choses? Et en criant, nous avons déjà la réponse. Dieu le permet parce que Dieu aimerait avoir cette relation intime avec nous. Dieu aimerait que nous venions à lui et que nous placions notre espoir en son intervention. Alléluia. Et pourtant, parfois, nous sommes plutôt dans le manque de foi, dans le manque d'espérance. Avec son manque de foi et son besoin de tout contrôler, le roi Hérode a été un mauvais roi, qui a causé énormément d'injustices. Lorsque les mages sont venus d'Orient, ils ont questionné Hérode sur la venue de Jésus. Et alors, Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel aux scribes, aux prophètes. Il a demandé quelle est cette histoire du roi sur Israël. Et là, il a appris que le Messie attendu apporterait la paix pour Israël. Il aurait un règne de paix sur Israël. Alors plutôt que d'accueillir cette nouvelle avec joie, Hérode, lui, il a pensé à cette perte de contrôle que cela engendrait pour sa royauté. Il ne voulait pas perdre son trône humain. Il a tout fait pour que Jésus soit tué, alors que Jésus était la solution pour sa vie. Alors peut-être Hérode trouvait-il injuste que le trône lui soit enlevé. Mais en voulant garder le contrôle sur ce trône, il a commis les pires atrocités. Nos réactions humaines face à ce que nous considérons comme injuste engendrent encore plus d'injustice. Lorsque nous réagissons avec nos propres forces pour rétablir la justice, cela engendre encore plus d'injustice. Rappelez-vous ce que Jésus a dit par rapport à la réaction de Pierre lorsqu'il a annoncé sa crucifixion. Je vous le lis en Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, dans la version du Semeur. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retournant lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées toutes humaines. » Ces paroles de Jésus semblent fortes, car il désigne Pierre, l'un de ses amis, de Satan. Satan n'est jamais bien loin lorsque nous avons des pensées toutes humaines. Il était derrière les pensées d'Hérode, lorsque celui-ci a voulu faire tuer Jésus. Considérons l'opposition entre Satan et Jésus en ce qui concerne ce besoin d'avoir le contrôle sur les choses. Satan a voulu prendre la place de Dieu. Créé ange de lumière, il a voulu devenir Dieu. Il a été précipité hors de la présence de Dieu à cause de cela, à cause de ce péché. De là où il est, Satan n'a pas renoncé à la désobéissance et à l'orgueil, et il répand l'injustice en essayant par tous les moyens d'avoir le contrôle sur tout. Et Jésus, lui, est pleinement Dieu, mais il a délibérément choisi de se mettre au rang de simple homme. Il a accepté d'être humilié jusqu'à la mort sur la croix par obéissance, afin de vaincre la mort et le péché. Par sa résurrection, Jésus permet à quiconque place sa foi en lui d'être déclaré juste, mais aussi de faire face à l'injustice avec espérance. Oui, car Christ a vaincu la mort. Mais pour vaincre la mort, il a dû s'abaisser, accepter d'être humilié, de perdre le contrôle en fait, parce qu'il était pleinement Dieu et il s'est fait pleinement homme. Alléluia, Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Parfois, on veut juste tout contrôler, mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande simplement d'obéir et de placer toute notre foi et notre espérance en lui,
parce que lui contrôle toutes choses. Alléluia. Alors je vais conclure, si tu es face à une injustice, ou qu'une situation dans ta vie est difficile, hors de contrôle, eh bien j'aimerais t'encourager à renouveler ton espoir en Jésus. Moi, je ne peux pas t'apporter les réponses dont tu as besoin, mais je sais qu'une seule personne peut te soutenir dans cette situation, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre pour rétablir l'injustice. Peu importe ce que Satan ou ce que les hommes peuvent euh, faire pour t'abattre, eh bien Jésus-Christ, lui, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les œuvres de l'adversaire. C'est vrai, nous avons sur cette terre à subir l'injustice. Parfois, nous ne contrôlons pas tout et ça nous pose question. Est-ce que Dieu est encore à l'œuvre? Mais oui, Dieu a tout accompli en Jésus. Alors j'aimerais terminer par la prière, afin que tout à nouveau tu places ton espoir en Christ, lui qui a tout accompli pour toi à la croix, lui qui peut t'aider à traverser les épreuves, les injustices et à grandir dans la foi. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux te prier pour ceux qui visionnent cette vidéo afin que tu les visites, afin que tu renouvelles leur espoir en toi. Peut-être il y a de l'autre côté de cet écran une personne qui traverse une épreuve si difficile, qui a l'impression de perdre pied. Et je te prie de venir dans son cœur, en cet instant par ton esprit, d'agir avec puissance, de lui montrer que tu es à l'œuvre, que tu es une source de joie et d'espérance. Seigneur, qui apporte la paix. Tu apportes la paix dans chacune de nos situations difficiles, Seigneur Jésus. Nous voulons fonder notre espoir en toi. C'est vrai, ce monde est injuste, mais nous avons à prendre courage parce que toi, Jésus, tu as vaincu le monde pour nous. Nous voulons le proclamer avec foi, avec force et avec espérance. Il y a une espérance solide en toi, Jésus. Cette espérance qu'un jour nos yeux te verront, qu'un jour toute injustice sera finie, Seigneur, que nous serons dans ton ciel de gloire pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, je te prie pour chacun, chacune, que vraiment tu puisses agir avec puissance et renouveler ton espérance dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.